J'étais bien payé, j'avais une voiture, j'avais le logement. Je quitte un peu tout ça pour aller à l'aventure. Au début, tout le monde me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'es une situation un peu rêvée pour ton âge. Il y a des perspectives derrière. Mais voilà, moi, j'ai toujours eu ce côté un peu d'entreprendre, d'aller à l'aventure. Et c'est ce que je recherchais. C'est pour ça que j'ai pas eu peur parce que je me suis toujours dit, dans tous les cas, je vais apprendre tellement de choses que derrière, ça sera des compétences que je pourrais revendre sur un CV pour des entreprises. Et moi, c'est ce que je recherchais, c'est toujours ce que j'ai recherché. C'est pas forcément d'être derrière mon bureau, derrière mon ordinateur, à faire mes petits trucs tranquilles. Yohanna Boulkassimi, j'ai 30 ans. J'ai grandi en région parisienne, en banlieue parisienne à Saint-Maur-des-Fossés. J'ai eu un parcours assez classique. J'ai voulu me tourner vers une école post-bac parce que j'avais l'opportunité de faire une prépa, mais je voulais déjà rentrer entre guillemets dans le vif du sujet. J'ai intégré l'USG Management School, c'est l'école supérieure de gestion à Paris, c'est une école de commerce. En troisième année, j'ai fait une année d'échange parce que c'était le rythme de l'école. Je suis parti à Dublin, ce qui m'a permis de m'améliorer un petit peu en anglais et de découvrir aussi de nouveaux horizons. Et à la suite de mon expérience à Dublin, il fallait choisir un master et c'est là que j'ai choisi un master en contrôle de gestion parce qu'à l'époque, je savais pas forcément vers quoi me tourner et c'était quand même un master qui me permettait de toucher à pas mal de choses. Donc j'ai postulé, c'était un master en alternance, j'ai été retenu et du coup j'ai fait mon alternance de 2 ans à la Poste. On m'a donné des responsabilités très jeunes. C'était vraiment une expérience où j'ai appris beaucoup de choses très formateurs qui n'étaient pas forcément tous les jours faciles. Et à la fin de cette expérience en alternance, j'ai une proposition d'emploi là-bas que j'ai refusée parce que j'avais toujours eu dans l'idée de vouloir voyager un jour. Et je m'étais toujours dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas forcément plus tard. Donc à la fin de mes études, je suis parti un an en voyage. Je suis arrivé en Australie, j'ai bossé 6 mois, j'étais taxi vélo. C'était une expérience une super expérience qu'on était au contact de plein d'étrangers. Ça m'a vraiment permis d'apprendre, d'avoir un meilleur niveau d'anglais, de m'ouvrir aussi sur d'autres cultures en étant en Australie. Et derrière ces 6 mois de travail, en fait, on a fait tout le tour de l'Australie avec mon ami avec qui on a acheté un espèce de 4x4 minivan. On est parti en Indonésie, on est resté un mois, pareil aux Philippines. Derrière, je suis rentré en passant par Dubaï parce que j'avais un peu de famille là-bas et je voulais découvrir aussi, on m'en parlait depuis longtemps. Du coup, je m'étais fixé un an pour voyager en fait, parce que je savais très bien que si je continuais à voyager, ça allait être très dur de rentrer à Paris pour travailler. Et à la suite de ça, il me restait quand même un peu de temps, c'était l'été, avec des amis, on est parti au Maroc, on s'est fait tout un road trip sur 3 mois en passant par l'Espagne, le Portugal, où je les ai emmenés vraiment découvrir ce pays. Et à la suite de ça, c'est là où j'ai vraiment commencé à rechercher un emploi. J'étais pas forcément très chaud de rentrer bosser sur Paris parce que je voyais tous mes amis qui bossaient. Certes, certains gagnaient très bien leur vie, mais ils rentraient vraiment dans une routine. Et je pense qu'après avoir voyagé, j'avais besoin vraiment d'une expérience où on allait me donner du challenge, où j'allais découvrir des nouvelles choses. Et c'est pour ça que j'ai recherché un poste en VIE et notamment en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que c'est un continent que je connaissais pas vraiment, à part le Maghreb, par mes origines, mais je connaissais pas du tout l'Afrique noire et le reste du continent africain. Donc j'ai commencé à chercher des VIE, c'est là où j'ai eu plusieurs propositions et c'est comme ça que je suis arrivé au Sénégal en tant que responsable financier pour Server. C'est une entreprise qui fait tous les plateaux repas au départ de Dakar dans les avions. C'est un catering. J'ai presque 25 ans. Là, pareil, c'est une super expérience tout de suite. Nouveau pays, nouvelle culture. Les gens, enfin moi, j'ai tout de suite adoré le pays. J'adorais mon travail aussi. J'avais un boss qui me formait vraiment, qui avait vraiment envie de me faire progresser. C'était une super expérience. Mais en parallèle, j'ai commencé à me faire mes propres vêtements chez les petits ateliers de couture, comme il est coutume de se faire au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et en fait, on s'est rendu compte avec des amis qu'à chaque fois qu'on rentrait en vacances en France, tous nos amis voulaient un t-shirt, tous nos amis voulaient une veste. Et c'est comme ça qu'on a commencé à en ramener aux amis, puis c'est devenu les amis des amis, jusqu'au jour où on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un petit événement, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. On fait un petit événement alors que nos vestes n'étaient pas du tout bien finies. Enfin, quand je les revois aujourd'hui, j'ai presque un peu honte. Mais voilà, on fait un événement, ça se passe super bien, on en fait un deuxième, on vend pratiquement tout, un troisième, jusqu'au jour où on se dit, bon, il y a vraiment un truc, on se pose avec des potes, on commence à chercher un nom de marque, on commence à vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire.
Et c'est là, en fait, ça commence à nous prendre de plus en plus de temps. Et à un moment, bah, il fallait faire un choix. Moi, mon travail me prenait beaucoup de temps. Mon activité avec le petit Dakarois me prenait beaucoup de temps. J'aime bien aussi avoir une vie sociale à côté. Et c'est vrai qu'à un moment, il a fallu faire un choix. Et moi, entreprendre quelque chose, c'est toujours quelque chose que j'avais eu dans un coin de ma tête. J'ai toujours rêvé d'entreprendre quelque chose. Je savais pas forcément quoi. Mais voilà, le projet est un peu venu à nous. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé sur le petit Dakarois. Je suis le premier avec mes amis à me lancer à 100%, parce qu'au début, on a très peu de fonds. On fait vraiment ça avec tout ce qu'on avait gagné, tout ce qu'on avait mis chacun de côté. On fait toute la façon à Dakar. On choisit nos tissus. Voilà, aujourd'hui, on fait principalement des vestes, notamment des vestes réversibles avec des tissus assez traditionnels du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest, et un côté réversible plus au style, on va dire, occidental, sur une veste plus classique comme un Bombers. On fait aussi des t-shirts et voilà, on commence à faire des produits. On fait pas mal d'événements au début, que ça soit à Dakar et à Paris. C'est comme ça qu'on se crée toute une communauté où les gens vraiment nous rencontrent, voient qu'il y a un projet derrière. On leur explique avec qui on travaille, sachant qu'on a toute une dimension sociale aussi derrière la marque qui nous tenait vraiment à cœur, qui commence déjà par rémunérer très correctement les gens avec qui on travaille, et puis de soutenir divers projets sociaux au Sénégal. Là, on a fini la réfection d'un dispensaire dans un petit village à 70 km de Dakar. C'était le village c'est le village d'un des associés au départ du petit Dakarois. C'est vrai qu'on avait tout de suite été touché par l'accueil qu'on avait eu, sachant que c'était un village à 70 km de Dakar où il n'y avait pas l'eau potable. Et voilà, on a tout de suite essayé d'allier la marque, les ventes, à qu'est-ce qu'on pouvait aussi apporter au Sénégal, parce que ces gens-là nous avaient donné beaucoup de choses, et pour nous c'était une façon aussi de leur redonner, et c'est comme ça que je suis arrivé un peu à changer de vie. Il faut s'occuper de tous les ateliers, en même temps voilà, il y a toute une partie communication, parce que très vite, enfin on fait beaucoup d'événements, puis on décide d'ouvrir notre site internet en 2019. Ce qu'on dit souvent, c'est que derrière la veste, il y a aussi toute une histoire, il y a les gens avec qui on travaille, et c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de montrer à travers notre marque. Ce savoir-faire africain, notamment sénégalais, et c'est derrière le petit Dakarois, c'est aussi mettre en valeur tout cet artisanat, parce que effectivement, souvent on parle des entreprises françaises qui arrivent au Sénégal ou en Afrique, on parle très peu des sociétés qui sont dans l'autre sens en fait. Et on a envie aussi d'être un peu une fierté pour le Sénégal, pour les Sénégalais, de montrer tout ce qu'ils font de bien, ça peut plaire en France. Et la mode aussi africaine, et enfin c'est incroyablement développé, on s'en rend pas du tout compte. On a vraiment envie de valoriser tout ça à travers le petit Dakarois. Financièrement, on est en pleine réflexion justement, parce que là, on a envie vraiment de grandir. Nous, c'est vrai que ça fait presque 3 ans qu'on s'est lancé. On s'est toujours pas versé de salaire, on va dire, très convenable. Enfin, c'est même pas très convenable, c'est de salaire correct, j'ai envie de dire. Sachant que nous, justement, on essaie de bien payer tout le monde, tous les gens avec qui on travaille. Et c'est vrai que là, on est en pleine réflexion. C'est comment financer un peu tout ça. Est-ce que se tourner vers des investisseurs? Est-ce que se tourner vers la banque? Est-ce que on doit se tourner vers des gens, vers nos proches? Parce on arrive à un moment, on a bien grandi, mais voilà, il faut encore plus grandir. Le stock, ça coûte beaucoup d'argent. Nous, on essaie de rester sur des prix abordables qui sont un prix juste pour tout le monde, où les artisans vont s'y retrouver, les consommateurs vont s'y retrouver, et nous aussi. Mais c'est très important que ce projet soit viable aussi pour nous, parce que s'il n'est pas viable pour nous, malheureusement, un jour, on sera obligé de l'arrêter. Donc là, on est vraiment en pleine réflexion de savoir comment on peut viabiliser ce projet, comment on peut arriver, nous, à se payer correctement pour que ce projet continue, justement. Et c'est vrai que on se rend compte qu'au début, on n'avait pas forcément ces problématiques. Nous, on a tout financé sur fonds propres. De notre poche, on a mis entre 20 et 30 000 euros au départ. On a remis un peu d'argent au fur et à mesure. Derrière tout ça aussi, nous, on a vraiment envie de garder notre marque, qu'elle soit notre image. On a vraiment essayé de développer quelque chose, que qu'on soit vraiment une marque éthique et responsable. On fait très attention au social, et on n'a pas envie d'avoir quelqu'un demain qui nous finance et qui nous dicte ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et on a envie vraiment de garder aussi cette liberté. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet. Et c'est pour ça qu'on veut surtout pas perdre notre liberté. Je suis en contact avec quelques personnes avec qui j'ai bossé avant, que ça soit à la Poste ou avec Cervère. Ils sont toujours très étonnés de mon parcours, mais
tout le monde trouve ça génial. En fait, j'ai toujours des super messages en mode c'est trop bien ce que tu fais, félicitations. Et c'est vrai que ça donne de la force. Et c'est là aussi que je me dis que j'ai fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Et c'était pas forcément le ressentiment que j'avais avec tous mes collègues dans leur quotidien. Et je suis toujours en contact et j'ai beaucoup de messages bienveillants, j'ai envie de dire. Il y a eu des anciens footballeurs sénégalais qui ont porté nos vêtements. On a Boudère, on a Jamel Debbouze, il y a d'autres, il y a même des humoristes des fois qui nous achètent sans qu'on sache qu'ils soient connus, qui nous achètent des vestes. Et c'est vrai qu'il y a pas longtemps, ils nous ont envoyé des vidéos d'un acteur qui portait nos vestes. Et c'est quelque chose qu'on a envie de développer. Après, il y a beaucoup de marques qui jouent beaucoup là-dessus aujourd'hui. Et nous, on a vraiment envie de rester dans cette démarche sincère, c'est-à-dire qu'on a envie de travailler avec des gens à qui le projet plaît, à qui le produit plaît. Et c'est pour ça qu'on ne cherche pas forcément à avoir nos vestes portées par 50 000 personnes, 50 000 célébrités. On veut aussi des gens qui sont accrochés à l'histoire qu'il y a derrière le petit Dakarois. Aujourd'hui, j'ai zéro regret et je pense pas en avoir. Ce que j'ai toujours dit, c'est que même si demain ça se passe mal, j'aurais appris tellement de choses, j'aurais partagé tellement de bons moments avec tout le monde. C'est vraiment une aventure. Nous, c'est pour ça qu'on la vit aussi, c'est partager des beaux moments avec tous les gens qui nous entourent, avec nos artisans, avec nos clients. Et pour l'instant, en tout cas, j'ai zéro regret. Je pense pas en avoir un jour.